Bienvenue sur Agora. La NASA a annoncé avoir détecté un objet non identifié entrant dans notre système solaire. Une découverte très inhabituelle, car il ne s'agit pas d'un objet que les scientifiques ont l'habitude de rencontrer. Est-ce une étoile, une planète, une comète ou simplement un astéroïde? Regardez jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. Nous ne cesserons jamais d'en parler. James Webb fascine les astronomes grâce à ses découvertes. Le télescope James Webb a changé la donne depuis qu'il a été lancé dans l'espace. Chaque jour, la NASA publie de nouvelles découvertes impressionnantes provenant du télescope, comme si l'immense espace ne demandait qu'à être exploré et que de nouvelles choses étaient impatientes d'être découvertes. En effet, c'est comme si nous étions sur le point de découvrir quelque chose de monumental qui modifierait notre réalité. Qu'il s'agisse de rendre les gens sceptiques quant à la grande théorie du Big Bang ou de révéler de magnifiques images de galaxies étendues, le télescope James Webb est en train de changer notre façon de voir le monde. L'énormité de l'univers dépasse tout simplement l'entendement humain et très peu de personnes s'en rendent compte encore aujourd'hui. Milliards de voies lactées, approximativement, qui renferment des secrets enfouis dans les abysses insondables de l'univers. Peut-être ne saurons-nous jamais à quel point l'espace est vaste. Cependant, les avancées technologiques telles que le James Webb et le Hubble ont élargi nos horizons dans une large mesure. Les révélations époustouflantes de ces télescopes spatials, emblématiques, nous ont permis de comprendre que l'immensité de l'univers renferme de grands mystères. Il n'est pas étonnant que l'espace soit si vaste, qu'il soit parsemé d'innombrables énigmes et d'une multitude de choses qui laissent perplexes. Ce qui explique sans l'ombre d'un doute les découvertes les plus surprenantes de plus en plus des scientifiques. Ces derniers ont récemment mis la main sur une importante trouvaille, une découverte capitale dont la NASA fait l'annonce. Cette trouvaille vient donner une nouvelle idée sur comment peut être composée notre galaxie. La NASA vient de révéler l'image du mystérieux objet qui semble provenir d'un autre système solaire. Un objet sans pareil, jamais vu auparavant, avec des caractéristiques hors du commun, ce qui en fait le deuxième connu, en provenance d'une région située hors de l'influence du Soleil, à avoir visité notre système solaire. Zoom sur 2I Borisov. 2I Borisov a été révélé dans une image inédite de la NASA. On peut y voir une galaxie spirale lointaine sur le côté de la comète, mais le centre bleu vif de l'image, capturé par le télescope spatial Hubble alors qu'il suivait la comète dans l'espace, attire l'attention sur elle. L'image montre la comète alors qu'elle traverse notre système solaire pour retourner dans l'espace stellaire hivernal où elle se trouvait auparavant. Gennady Borisov et d'autres astronomes ont repéré pour la première fois cet objet en mouvement le 30 août 2019 alors qu'il regardait vers le haut dans son télescope fait maison. Après de longues investigations, ce point lumineux errant, désormais connu sous le nom de 2I Borisov, s'est avéré être la première comète confirmée et le deuxième objet étranger à visiter notre système solaire depuis une région située hors de l'influence de notre Soleil. Les astronomes du monde entier se sont précipités pour observer l'objet avec des outils puissants pour en apprendre le plus possible sur cet intriguant visiteur. Ceux-ci ont découvert que 2I Borisov a une composition inhabituelle grâce aux observations faites avec le télescope spatial Hubble et le grand réseau submillimétrique ALMA de l'Observatoire national de radioastronomie NRAO. En particulier, il contient plus de monoxyde de carbone que n'importe quelle autre comète observée relativement à une même distance ou dans un rayon d'environ 300 millions de kilomètres du Soleil. Bien que d'autres types d'étoiles soient possibles, les scientifiques pensent que la comète pourrait s'être formée autour d'une naine rouge, un petit type d'étoile plus faible que notre Soleil. Les naines rouges sont de loin le type d'étoile le plus courant rencontré hors du système solaire. Plus petites que le Soleil, elles font généralement 40% de moins que sa taille, 42% de moins que sa masse, et leur enveloppe dégage une température extérieure d'approximativement 60% moins que le Soleil. Une autre hypothèse soutient que 2I Borisov est un petit fragment de planète riche en monoxyde de carbone. Les comètes sont des poussières de glace et des boules de neige de gaz gelé. Elles ont à peu près la taille d'une petite ville lorsqu'elles sont complètement gelées ou inactives. Mais lorsqu'elles sont chauffées par le Soleil, leurs extrémités peuvent s'étirer sur des millions de kilomètres. 2I Borisov mesure environ 9 champs de football ou 0,98 km. Nature Astronomy a publié les découvertes les plus récentes concernant la composition de la comète. Toutes les comètes trouvent leur origine dans le disque de matière primitive qui entoure une étoile en développement, conservant des traces du passé lointain du système planétaire. L'histoire de l'élément qui a contribué à la création de la Terre et de nos autres voisins planétaires, y compris l'eau, a été relevée par les comètes de notre propre voisinage solaire. D'autre part, une comète interstellaire est un messager chimique provenant d'un système stellaire complètement différent et qui détient une mine d'informations sur des mondes qui sont trop éloignés de l'espace pour être étudiés. Entre octobre et décembre 2019, la comète 2I Borisov a été photographiée par le télescope spatial Hubble de la NASA alors qu'elle traversait notre système solaire à une vitesse incroyable d'environ 177 000 km/h. Un noyau brillant était visible sur les images, mais le noyau lui-même était trop petit pour que Hubble puisse le voir. Les images prises par Hubble en mars 2020 ont révélé un changement radical dans l'apparence de la comète. Au lieu du noyau brillant unique observé précédemment,
Les images suggèrent qu'une petite partie s'est détachée du noyau. Les scientifiques continueront d'utiliser Hubble pour surveiller la comète. Le passage de 2I Borisov dans notre système solaire s'est répandu comme une traînée de poudre dans le monde entier. Après une semaine d'observation mondiale par des amateurs et des experts astronomes, les chercheurs ont pu retracer la trajectoire du visiteur fuyant et confirmer son origine extrasolaire. Le scientifique Bodwitz et ses associés ont utilisé Hubble pour observer 2I Borisov entre le 11 décembre 2019 et le 13 janvier 2020. Séparément, les 15 et 16 décembre 2019, un groupe de chercheurs internationaux sous la direction de Martin Cordina, de Stephanie Milliam et du centre de vol spatial Goddard de la NASA à Greenbelt, Maryland, a observé la comète à l'aide d'ALMA, un réseau de radiotélescopes situé dans le nord du Chili, à une hauteur de 1570 mètres. Les radiotélescopes permettent d'observer les gaz froids et de faible énergie présents dans des objets tels que les comètes. Un rapport élevé entre le monoxyde de carbone et l'eau indique que la comète provenait initialement d'une région glacée, comparable à la ceinture de Kuiper, région dans laquelle Pluton est relié à notre Soleil. Selon la théorie de l'équipe de Hubble, une naine rouge, le type d'étoile le plus répandu dans la Voie lactée, pourrait avoir servi de point de départ ou d'origine, si vous préférez, de la comète 2I Borisov. Les matériaux de formation des planètes entourant les étoiles naines rouges seraient plus froids que les éléments qui composent à notre système solaire, car elles sont plus petites et moins lumineuses que le Soleil. Les basses températures et luminosité de ces étoiles sont idéales pour la formation de comètes avec le type de constituant trouvé dans la comète 2I Borisov. Quel que soit le type d'étoile d'où elle pourrait provenir, les scientifiques d'ALMA soutiennent qu'il pourrait s'agir d'un morceau d'une planète naine constituée de beaucoup de monoxyde de carbone près de sa surface. Ainsi, d'après les experts, les fragments riches en monoxyde de carbone pourraient être libérés dans l'espace si cet objet entrait en collision avec un autre. L'équipe d'ALMA souligne que 2I Borisov pourrait s'être simplement développé comme une comète à forte teneur en monoxyde de carbone. Par ailleurs, cette équipe pense qu'il se peut aussi qu'elle ait une couche extérieure exceptionnellement épaisse qui protège les gaz gelés comme l'eau et le cyanure d'hydrogène. Le monoxyde de carbone peut sembler plus abondant que d'autres gaz cométaires, car étant plus inflammable, il se vaporise ou s'échappe de la comète. Les caractéristiques particulières de 2I Borisov peuvent également indiquer une plus grande variété de monoxyde de carbone dans les comètes que ce que l'on rencontrerait jusqu'à présent dans notre système solaire. Quelle que soit la solution, 2I Borisov forme à elle seule un tout nouvel ensemble de défis sur la voie de la recherche cométaire, le nuage étrange qui est beaucoup plus éloigné et la ceinture de Kuiper qui comprend Pluton, les deux régions de notre système solaire où la plupart des comètes ont échoué. Toutes ces comètes sont probablement nées plus près du Soleil, mais elles ont pu être poussées plus loin par les mouvements erratiques de Saturne et de Jupiter, il y a des milliards d'années. Et en raison de l'attraction gravitationnelle puissante de ces planètes massives, les comètes ont peut-être même été lancées loin du système solaire vers d'autres étoiles. Étant donné ce contexte, les chercheurs utilisant les données transmises par le télescope spatial Hubble estiment que 2I Borisov a pu être projeté sur notre chemin, de la même manière par une planète géante dans un système de naines rouges qui existerait dans une région où règne un climat de monoxyde de carbone gelé. Pense que si une planète de la taille de Jupiter se déplaçait vers l'intérieur, elle pourrait éjecter un grand nombre de ces comètes. Pour l'équipe d'ALMA, il devient évident que la comète a probablement été envoyée vers le système solaire par une jeune planète en mouvement. Les chercheurs de cette équipe ont affirmé que 2I Borisov a clôturé sa brève rencontre avec notre système solaire après un voyage solitaire et glacial. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a commencé à émettre des gaz et à nous révéler son intérieur. Selon les découvertes de Hubble et d'ALMA, 2I Borisov a une teneur en monoxyde de carbone plus élevée que la plupart des comètes du système solaire. 2I Borisov s'est éloigné rapidement de notre Soleil et finira par entrer dans l'espace interstellaire pour ne plus jamais en sortir. La trajectoire de la comète a été légèrement modifiée par la gravité du Soleil, mais en raison de sa grande vitesse, elle ne peut pas être capturée et mise en orbite contrairement à notre Soleil et sa famille de planètes. 2I Borisov est né dans un système stellaire différent, qui pourrait être plus jeune ou plus vieux que notre système planétaire, d'à peu près 4,5 milliards d'années. La plupart du temps, les interactions gravitationnelles avec Jupiter ont provoqué l'expulsion de notre système solaire des comètes qui s'étaient formées autour de notre Soleil. Il est donc plus plausible que 2I Borisov ait été expulsé de la même manière de son système d'origine. Les astronomes n'ont pas pu observer directement la surface de 2I Borisov, mais les comètes de notre propre système solaire ont des surfaces rugueuses, parfois recouvertes de couches lisses, de glace et de débris poussiéreux. 2I Borisov est trop petite pour maintenir sa propre atmosphère parce qu'elle n'a pas assez de matière ou de masse, et donc de gravité. Le coma se forme lorsque la glace est chauffée par l'énergie solaire et que la poussière se détache de la surface de la comète pour aller dans l'espace. Le professeur d'astronomie et de
sciences planétaires de l'Université de Californie à Los Angeles, David J. Welt, dont l'équipe a capturé les meilleures images de cette première comète interstellaire, a expliqué que le télescope spatial Hubble a fourni l'estimation la plus précise de la taille du noyau, qui est le composant le plus crucial de la comète. Les images envoyées par Hubble révèlent que le noyau de Deuil Borisov est considérablement plus petit que ce que les recherches antérieures avaient supposé. Le rayon de son noyau ne dépasse pas les 500 mètres significatifs. Cette détermination de la taille est une étape cruciale, car elle leur permet d'estimer le nombre total et la masse de ces objets célestes. Dans la Voie lactée, ainsi que dans le système solaire, puisque Deuil Borisov est la seule comète interstellaire observée, les scientifiques aimeraient savoir combien d'autres il y en a. Seulement, un autre visiteur extrastellaire, officiellement connu sous le nom d'Oumuamua, a été découvert en 2017. Elle a quitté le système solaire à toute vitesse après avoir dépassé le Soleil à une distance de 24 millions de maïs. En raison de sa vitesse fulgurante, les scientifiques n'ont pas pu recueillir beaucoup d'informations à son sujet. Les chercheurs ne savent toujours pas s'il s'agit d'un astéroïde, d'une comète ou d'une combinaison des deux, bien qu'il ait été initialement catalogué comme une comète. Les observations effectuées après qu'il soit passé devant le Soleil le 9 septembre 2017 à la vitesse phénoménale de 87,3 km par seconde n'ont révélé aucune preuve d'activité cométaire avant que des mesures plus récentes ne montrent qu'il accélérait légèrement, indiquant qu'il s'agissait plutôt d'un astéroïde. Ce premier visiteur interstellaire détecté a laissé les scientifiques perplexes. En plus d'enflammer les esprits imaginatifs et les médias, l'objet s'éloignait déjà de la Terre et du Soleil quand l'astronome canadien Robert Weryk l'a repéré grâce au télescope Pan-STARRS 1. Le calcul de sa trajectoire a révélé qu'il est issu de l'environnement d'une autre étoile, d'où son nom Oumuamua, un terme hawaïen qu'on peut traduire par éclaireur ou messager. Compte tenu de sa toute petite taille, 400 mètres de long, même les télescopes les plus puissants ont rapidement perdu sa trace. C'est la tragédie de cet objet, dit Nathalie Woulette, astrophysicienne et coordinatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal. On ne peut plus l'observer, et je pense que c'est entre autres pour cette raison que certains avancent des théories un peu farfelues à son sujet. Dès le départ, Oumuamua apparaît comme inclassable. Les télescopes ne distinguent qu'un petit point lumineux, dont la brillance diminue d'un facteur de 10 toutes les 7,3 heures. Cela permet aux astrophysiciens de deviner que l'objet tourne sur lui-même et possède une forme étrange et allongée, comme un cigare ou plus probablement un disque. Sa trajectoire laisse supposer qu'il s'agit d'une comète, mais les scientifiques ne décèlent pas de queue. On penche alors pour un astéroïde, mais son aspect ne correspond en rien à ce que l'on connaît. Une première théorie est avancée. Un objet aurait pu être disloqué par le puissant champ gravitationnel d'une étoile massive inconnue, ce qui aurait créé des fragments semblables à Oumuamua. Sauf qu'on s'attendrait à ce qu'il tombe ensuite vers l'étoile, souligne Nathalie Ouellette. Il y a aussi le problème de l'accélération. Oumuamua présente plusieurs anomalies. En effet, après son passage près du Soleil, il a accéléré bien plus que ce que l'effet catapulte de la gravité de l'astre permet d'expliquer. Contrairement à une comète qui bénéficie d'une poussée liée à la volatilisation de sa queue, rappelons que Oumuamua n'affichait aucune traînée pouvant justifier une telle accélération. L'énigme a poussé un éminent scientifique de l'université Harvard, Abraham Avi Loeb, à dire que Oumuamua ne devait pas avoir une origine naturelle, mais qu'il aurait plutôt été construit par une civilisation extraterrestre. Pour Monsieur Loeb, seul un voile solaire alimenté par la radiation de notre étoile pouvait expliquer cette propulsion. Il n'en fallait pas plus pour que la nouvelle fasse le tour du monde. Aux grandes dames de plusieurs membres de la communauté scientifique, Avi Loeb dit que l'objet doit être quelque chose d'extraterrestre, parce qu'aucune explication plausible ne marche, a affirmé l'astrophysicien Sean Raymond, chercheur au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, sur les ondes de France Culture. C'est là où je ne suis pas d'accord. Un point de vue partagé par Nathalie Ouellette et bien d'autres chercheurs. Elle affirme par la suite « C'est vrai que parfois, en science, la théorie la plus improbable s'avère la bonne, mais il faut le démontrer. Cela demande beaucoup de travail avant d'arriver à cette conclusion. En général, il faut suivre le principe du rasoir d'Occam. Si vous entendez des galops, ce sont vraisemblablement des chevaux, pas des zèbres. Bref, la façon la plus simple d'expliquer un phénomène est souvent la bonne. Ce qui nous ramène à notre récit initial, où Oumuamua pourrait bien être le fragment d'une exopluton, ayant subi une collision cosmique assez violente pour qu'un de ses morceaux ait été projeté dans l'espace intersidéral. En effet, la surface de cette planète naine est composée en grande partie de glace d'azote. Même chose pour Triton, une lune de Neptune. Autrement dit, Oumuamua nous donne des indices qu'il y a des exoplutons dans d'autres systèmes planétaires, indique Alan Jackson. Le mot de fin. Les chances de découvrir ce qui se passe au-delà des frontières de notre galaxie s'agrandissent au fur et à mesure des découvertes. Les astrophysiciens ne sont pas encore en mesure de détecter les toutes petites exoplanètes, mais si de tels objets célestes arrivent jusqu'à nous, c'est probablement le signe qu'ils sont assez nombreux. La galaxie est trop complexe, trop encombrée de débris cosmiques pour qu'on puisse affirmer avec certitude d'où nous arrivent exactement ces messagers. De telles découvertes ouvrent un immense champ de possibilités pour les chercheurs, au risque
de décevoir plus d'un, ce n'est pas demain que l'univers nous dévoilera tous ses secrets. Il faudra attendre encore longtemps, mais toujours est-il que les progrès significatifs qui s'observent permettront de repousser les limites du possible, et l'impossible sera vite rayé du vocabulaire des scientifiques. On arrive à la fin de cet épisode, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau décryptage de l'actualité scientifique sur Agora.